Hello Mireille et Paulette et bienvenue dans cette espèce de colisée des produits bio que j'ai pu tester cette année. Aujourd'hui, ceux qui vont se faire noter te saluent. Alors cette année a été un petit peu particulière parce que en fait de mars à quasiment juin, j'ai pas pu tester de nouveaux produits à cause de la situation dans laquelle nous étions, évidemment. Et c'est vrai que du coup j'ai assez peu découvert de nouveautés. Et faut dire que j'ai pas non plus cherché à en découvrir tant que ça. Donc il y aura beaucoup plus de top que de bof et de flop, et aujourd'hui on va tout faire en même temps. Je reprends un tag de Ni Naturel que j'avais déjà fait l'année dernière en 3 parties, en 3 vidéos. D'ailleurs si vous souhaitez savoir quel produit bio à acheter, à ne pas acheter, ou voilà à analyser en fonction de votre type de peau ou de vos types de cheveux, n'hésitez pas à regarder ces 3 vidéos là qui sont toujours d'actualité, car beaucoup de mes favoris restent des favoris cette année là. Je dois quand même vous préciser que cette année a été quand même assez particulière en termes de skincare pour moi, puisqu'il y a une partie de l'année où je n'avais aucun problème de peau, puisque forcément on ne portait pas le masque, donc ça allait très bien. J'avais besoin de 3 produits dans ma routine, ce qui est quand même assez peu. Et c'est parti en sucette à partir du mois de septembre. Alors là, c'est totalement parti en sucette. Je teste divers produits pour savoir qu'est-ce qui est le plus efficace sur mes traces sur les cicatrices et sur les boutons. C'est parti pour la catégorie soins visage. On va commencer par l'eau de teint. Donc en eau de teint en top, celle que j'ai adorée, c'est bien évidemment l'Aqua Magnifica de Sanoflore et la lotion à l'argile de La Canopée que j'ai aussi adorée, qui est parfaite pour les peaux mixtes à grasse avec quelques imperfections. En bof, j'en ai pas réellement. Je mettrai tous les hydrolats simples, basiques, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vocation à être traitants, mais si ça vous va, vous tant mieux. Et en flop, ce soin la Sanoflore. Vraiment, la composition, c'est du vide. Ils me l'ont envoyé, j'avoue, j'ai pas trop compris. Vraiment, je vois pas l'intérêt, je vois pas de changement sur ma peau. Enfin, vraiment gros flop. Et vu comment c'est formulé, très peu de matière active, donc je suis pas hyper fan. En termes de nettoyant, j'ai beaucoup utilisé des savons saponifiés à froid. Globalement, j'ai jamais été déçue d'un savon saponifié à froid. Et également beaucoup le nettoyant Sanoflore, la petite mousse là qui me plaît très bien. Et celle que j'ai un petit peu moins aimée, c'est la Cadalis que j'ai reçue d'ailleurs dans un calendrier de l'Avent, qui est assez douce, donc c'est très bien pour les visages qui sont sensibles. Par contre, pour bien nettoyer le make-up, je suis un peu moins fan, et j'ai pas spécialement de flop non plus à ce niveau-là, parce que j'ai pas testé suffisamment de produits. Par rapport au baume nettoyant ou une huile, vous savez, qui démaquille, donc l'huile Typology, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai terminée, elle se lactifie bien, elle laisse pas de film trop gras, globalement bien. Alors celle que j'ai testée assez récemment, c'est l'huile démaquillante Clémence et Vivien au parfum à la frangipane. Vraiment ça se lactifie très très bien, ça laisse un léger film gras si vous n'utilisez pas de savon saponifié à froid. Par exemple, moi je l'enlève avec le nettoyant Cadalis et je trouve que c'est un peu léger, mais globalement très très bon baume nettoyant. J'ai pas de bof parce que pareil, j'ai pas suffisamment testé de produits. Et en flop, par contre, ça va être le baume Nourish London. Alors soi-disant c'est un baume multi-usage dont on peut se servir pour se démaquiller, c'est une catastrophe. Ça laisse un résidu gras, il faut frotter, enfin non, je n'aime pas du tout. Si vous avez des bofs, des tops et des flops, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, je suis sûre que ça sera super intéressant pour toute la communauté et ça aidera peut-être les personnes à mieux consommer et à mieux savoir vers quoi se tourner. Ensuite, en crème de jour, alors j'ai beaucoup utilisé la crème La Canopée à l'acide hyaluronique qui était très très bien, qui hydrate hyper bien, ça me suffisait amplement. La crème aussi Sanoflore anti-acné quand voilà, ma peau s'est mise à changer. Voilà, la crème Sanoflore très bien, très matifiante. Et très récemment, j'ai découvert une crème au 40% de miel de Manuka que vraiment j'adore. Alors la texture est un petit peu collante quand on vient de l'appliquer, ça peut être un peu désagréable, mais justement je trouve ça assez intéressant quand on porte notamment du maquillage poudre, ça vient justement fixer le maquillage, je trouve que c'est plus sympa. Voilà, pour le fixer, mais sinon c'est une crème que j'aime beaucoup et qui est assez peu chère, donc c'est plutôt pas mal. En bof, j'aurai les sérums de la marque Seasonly. Alors je les utilisais quand j'avais pas de problème de peau, donc forcément j'ai pas vu d'amélioration drastique, hein, je vais pas vous mentir. Les sérums étaient très agréables à utiliser, j'aimais beaucoup la sensorialité. Après ils sont pas donnés pour la contenance et la composition voilà est plutôt simple, donc c'est pour ça que c'est dans un bof. Ce sont pas des mauvais produits, mais voilà, je suis pas 100% convaincue
vis-à-vis du prix. Et en flop, alors j'ai un flop, ça va être une crème qui n'est pas adaptée à mon type de peau, c'est une crème, un sérum La Canopée, donc c'est un sérum qui est très très gras et à l'aloe vera, et je suis pas trop fan de ce système en pipette parce que je trouve que ça pipe pas très bien. Voilà, c'est plutôt le packaging et le fait que ce soit pas adapté à mon type de peau qui se retrouve ici, mais globalement je pense que pour quelqu'un dont c'est la cam, ça sera un bon produit. Ensuite en huile visage, alors moi j'ai adoré l'huile traitante Douce Angevine avec pas mal d'huile essentielle à l'intérieur. Je trouve qu'elle fait du bien à ma peau, elle fait du bien à mes imperfections, j'aime beaucoup. Et en bof, bon, elle y était déjà l'année dernière, je crois, c'est l'huile paille de rose musquée. Elle est bien, mais le prix est un petit peu onéreux et je trouve que la mienne, j'avais un gros flacon de 30 ml, elle a très très vite ranci et elle a changé de couleur, donc voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans un bof. Donc si vous pouvez, prenez le tout petit contenant, ça suffit amplement. Alors les soins spécifiques, alors là il y en a à la pelle parce que j'en ai utilisé à la pelle. Alors les soins spécifiques du coup plutôt axés acné. Alors là vous allez lui dire mais Gabi pourquoi tu nous parles de ça? Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout dans ton classement? Le sérum à l'acide salicylique de Sanoflore. Vraiment je l'ai racheté, je l'ai acheté à une copine, je le trouve très 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 bien. Il s'applique bien, il fait pas de trucs bizarres sur la peau. Vraiment c'est cool de le mettre en dessous, j'apprécie beaucoup. Il y a aussi le soin spécifique traitant de la marque Sanoflore qui est pas mal. Alors pas miraculeux non plus, mais j'ai l'impression que voilà que ça aide un petit peu mon acné à se résorber, à voilà les gros boutons à se refermer plus vite. Et aussi le soin acné Madara qui est aussi pas mal, qui est beaucoup plus dosé en huile essentielle de tea tree, donc qui est extrêmement intéressant là notamment pour l'acné. Donc ça je le teste depuis quelques semaines, je le trouve pas mal. Pas de miracle là non plus, ça ne m'a pas enlevé l'acné comme ça en un claquement de doigts, mais c'est pas mal. Soin spécifique également que j'ai adoré, c'est le peeling à la vitamine C de Novexpert. Très agréable, on le sent pas sur la peau, tu peux aller te coucher dessus, très très bien, on sent que la peau le lendemain matin est exfoliée, vraiment j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. En bof cette fois-ci, alors on va avoir le peeling de nuit par contre de Novexpert, que lui j'ai testé, et là c'est une lotion, et en fait le souci avec cette lotion c'est qu'elle est collante, et j'avoue que sur mes tais en soie, je suis pas hyper à l'aise. La texture est quand même un petit peu, voilà, spéciale, on va pas se mentir. Alors bon, on dort la nuit, c'est un peu collant, ok, on dort la nuit, c'est pas gênant. Mais je vous avoue que par rapport au peeling à la vitamine C, il est quand même un cran en dessous. En bof, il y a le sérum à l'acide hyaluronique de Sanoflore. Pourquoi bof? Parce que je trouve que c'est un sérum qui ne se suffit pas à lui tout seul. C'est-à-dire que tu peux pas mettre juste le sérum et à l'acide hyaluronique et partir. Non, faut forcément que tu rajoutes une crème par-dessus. C'est ça que je trouve un petit peu dommage, mais sinon très agréable sensoriellement. En bof également, soin spécifique, t'as les pads de Sanoflore à l'acide salicylique. Alors ça, par contre, je trouve ça très peu écologique. Je vois pas trop l'intérêt par rapport au sérum à. Donc voilà, ces petits pads, je suis pas hyper fan. En plus au début j'en prenais 3 parce que je voyais pas que c'était hyper fin, donc forcément le pot est descendu super vite. Alors c'est sympa pour renforcer l'effet exfoliant, mais par rapport au sérum à l'acide salicylique je vois pas trop l'intérêt. Et en flop, en soins spécifiques, là par contre en flop on va avoir les pads hydratants. Alors là les pads Sephora hydratants, je comprends pas non plus l'intérêt. À la limite pour finir ton démaquillage, tu vois que t'as un coton imbibé pour finir d'enlever les dernières traces, ouais. Mais sinon je vois pas l'intérêt quoi, mais vraiment pas. Les contours des yeux, alors ça, j'en utilise histoire de me dire ah je vieillis, il faut ça. Je vois pas l'intérêt. J'en ai testé un de la marque Saison de Lit, je suis pas fan, ça bouloche. J'en ai testé un de la marque Velleda, la gamme rouge à la grenade, je suis pas fan, ça sent beaucoup l'alcool. Donc sous le contour des yeux, à la limite, tu vois, quand t'as de l'acné, etc., ça peut être utile d'avoir un peu d'alcool dans tes cosmétiques pour éviter que voilà, ça se développe de partout. Par contre, dans un contour pour les yeux, ah non, 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 je ne valide pas. Et le contour des yeux Madara aussi, soi-disant, censé enlever la couleur de tes cernes, tout ça. Non, je suis désolée, je vois pas d'intérêt. Alors je l'utilise quand même, hein, mais sans. Voilà. En masque pour le visage, alors il y a le masque pile de Madara aux acides de fruits que j'aime beaucoup. Je le laisse sécher et je gomme comme ça après, comme ça fait une petite exfoliation en plus que j'apprécie beaucoup. Tu as bien évidemment le masque Sanoflore à l'argile, à l'acide salicylique, etc. que je trouve assez efficace. Et grosse découverte de fin d'année, c'est le miel de Manuka. Alors ok, c'est super cher, par contre si tu l'utilises que en masque, le masque peut te durer facile 1 an et demi, tant il en faut peu sur la peau. C'est de la marque Comptoir, Compagnie des Comptoirs, Comptoir des Compagnies. Oh là là, j'arrive pas à retenir le nom de la marque, c'est pas grave, je vous mets une photo juste ici. Très très bien, très agréable, ça ne coule pas, ça a bon goût, ça hydrate, ça répare, c'est très très bien au niveau des cicatrices, au niveau de l'acné.
c'est quelque chose que je faisais avant quand j'avais beaucoup d'acné. Vraiment j'aime beaucoup le miel de Manuka, en tout cas sur ma peau, ça me fait beaucoup de bien, ça apaise mes inflammations. En bof, on a le masque au miel de Manuka de Antipode. Pourquoi il est en bof? Tout simplement parce que il n'y a pas autant de miel de Manuka tout simplement que dans la crème de jour dont je vous ai parlé plus haut. Par contre il est beaucoup plus hydratant, beaucoup plus humectant, donc ça va être très bien pour les peaux sèches. Par contre il a tendance un petit peu à me picoter, comme Martine dirait, les narettes là, ça me picote un petit peu, donc je pense que c'est aussi dû en partie au parfum, mais j'aime bien, voilà, pour réhydrater mon visage si je le sens un petit peu sec après la douche ou quoi. J'aime bien, c'est sympa. En bof aussi, le masque en poudre de Denovo. Alors moi, j'ai pas celui pour peau acnéique, j'ai celui pour teint terne. Alors je le trouve pas mal, mais je vois pas d'effet waouh quoi. Je le trouve agréable, effectivement ça exfolie, mais j'ai pas ce truc de waouh quoi. Voilà, tout simplement, c'est pour ça qu'il est dans les bofs. Et le marque aux acides de fruits de La Canopée. Alors pourquoi, tu veux me dire, tu nous en dis du bien, pourquoi maintenant il est dans les bofs? Tout simplement parce que je l'utilisais à un moment où j'avais pas de problème de peau, et c'est vrai qu'il était bien, il exfoliait vraiment en douceur, donc pour tout ce qui est peau sensible et très sensible, vous aimerez beaucoup ce masque aux acides de fruits là. Par contre, pour toutes les peaux qui sont un peu plus dures, je dirais résistantes entre guillemets, c'est vrai que c'est pas un masque aux acides de fruits qui va vous convenir, surtout si vous aimez beaucoup le The Ordinary avec 30% d'acides de fruits qui vous arrache littéralement la gueule. Voilà, donc ça va être un masque beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, que vous pouvez garder aussi un petit peu plus longtemps. On n'est pas sur celui de The Ordinary d'ailleurs que j'aime beaucoup, mais qui est en rupture de stock partout, donc j'ai lâché l'affaire. Et on a le masque en flop en concombre de Seasonly. En fait ça va se rapprocher du masque au miel de Manuka de Antipode, mais en fait j'ai l'impression juste de m'appliquer une crème hydratante et je comprends pas trop l'intérêt de ce masque. Alors ça sent bon, sensoriellement c'est agréable, voilà, j'aime bien l'expérience sensorielle, je vais pas vous mentir, mais je vois pas de bienfait au niveau de ma peau, si ce n'est que elle est hydratée, mais quand tu rinces le masque, t'es quand même obligé de réappliquer une crème hydratante derrière. Donc je vous avoue que bon, par rapport à ça, voilà, je suis un peu plus mitigée quoi. Soin des lèvres, alors comme l'année dernière, ça va être la crème, l'espèce de crème de jour de Sanoflore, vraiment, je l'ai utilisé toute l'année, je kiffe, vraiment je kiffe. Et récemment, j'ai découvert grâce à Oli Camille le Lip Up de Novexpert, de la balle, acide hyaluronique, ça pulpe un petit peu les lèvres parce qu'on a du menthol à l'intérieur, bref, je kiffe, c'est totalement ma came. Dans bof, je vais mettre les Uro, je sais pas comment on prononce, putain la meuf elle a vécu je sais pas combien d'années aux États-Unis, c'est un irrespect total, bref. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement du gras, des huiles, et il y a très peu d'action émolliente, hydratante, et quand t'as les lèvres desséchées, pour moi c'est très important d'apporter d'abord un émollient, d'abord un hydratant, et ensuite de couvrir avec du gras. C'est juste du gras, donc c'est bien pour réappliquer un petit peu dans la journée, mais je suis pas fan, enfin voilà, j'aime bien en réappliquer dans la journée, mais j'aime bien effectivement mettre d'abord la crème de Sanoflore le matin quoi. Et puis tu peux pas mettre forcément un rouge à lèvres par-dessus parce que justement ça a ce côté un peu gras et le rouge à lèvres peut migrer, etc. Et en flop pour les lèvres, je n'ai rien. En lave-encore, globalement, Clémence et Vivien, comme chaque année, tous les savons SAF en général, hein. Moi je suis pas difficile avec les savons SAF, j'aime tout. Le gel douche neutre Sentifolia pour les bébés qui est très bien. Et si vous voulez un truc un peu plus fancy, un petit peu plus sensoriellement sympathique, on a la marque Pure Olive qui est très cool. J'ai pas de flop, j'ai pas de bof, pareil, j'ai pas fait d'expérience sensorielle par rapport à ça quoi. Ensuite, crème pour le corps, alors j'ai Alexandra, des mixtures d'Alexandra qui m'a fait une crème maison, si vous voulez voir à sa chaîne d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé, la crème pour le corps qu'elle m'a fait, j'ai beaucoup aimé, elle m'a fait des soins capillaires mais c'est un petit peu moins adapté à ma nature de cheveux. Et globalement le noir au naturel aussi, le lait pour le corps noir au naturel que j'ai beaucoup utilisé. Et alors là du coup c'est pas des crèmes pour le corps, c'est une huile pour le corps, mais vous en conviendrez que je vais mettre dans la catégorie bof, ça va être les huiles à l'urucum. Alors c'est des huiles que j'ai beaucoup aimées, c'est des huiles préparation de bronzage, mais globalement ce qui m'a un petit peu gênée c'est que l'urucum c'est orange et donc forcément ça tache, donc il faut faire attention avec les vêtements avec lesquels tu les portes pour ne pas les abîmer, donc voilà pourquoi c'est dans bof, mais globalement j'ai bien aimé celle de Acorel et celle de Guayapi. C'est cool, pas de flop niveau crème de corps, c'est vrai que j'en utilise une à
peut-être 2 fois ou 3 fois par semaine max, parce que forcément j'utilise des lavants qui sont très doux, donc ma peau du corps n'est pas desséchée. Crème solaire, Aquarelle Praia. J'ai beaucoup aimé Aquarelle Praia cette année. Ça protège bien, mes tatouages ne me brûlent pas, c'est cool. En bof, je vais avoir la marque Cartier, celle-ci la 30, j'ai un peu moins aimé, tout simplement parce que 30 en général, c'est un petit peu moins dosé en dioxyde de titane, mais celle-ci elle est très dosée, on a l'impression d'avoir une crème indice 50, et du coup ça fait pas mal de traces blanches, donc c'est un petit peu dommage. Et en flop, crème solaire, vous avez le baume transparent Aquarelle. Alors lui, il m'a donné de l'acné direct. En fait, il contient une huile qui est hyper occlusive, et quand vous regardez les commentaires sur Mademoiselle Bio, vous voyez que voilà, il n'y a pas que moi. Donc celui-ci, si jamais vous avez une peau extrêmement comédogène comme la mienne, n'achetez pas ce baume transparent Aquarelle en vous disant c'est un baume transparent, je vais pas avoir besoin de je vais pas avoir de traces blanches sur le visage. Non, mauvaise idée, ça coûte super cher, le pot est minuscule, très très mauvaise idée. Déodorant. Dans mes tops, évidemment, les Schmitz, comme chaque année, ça va faire 3 ans que je vous répète Schmitz, vous allez dire, elle est relou. Change de déo Gabi, le sans parfum, sans bicarbonate de sodium, c'est la base. Très récemment, j'ai testé le Ben et Anna. Alors le Ben et Anna est dans les bofs, pourquoi? Parce que le packaging... Oh mon dieu, c'est horrible. En gros, tu pousses pour faire sortir le tube, mais en fait, quand tu te l'appliques sous l'aisselle, le tube re-rentre à l'intérieur, donc tu te retrouves à te frotter le carton sur l'aisselle. C'est génial, ça te fait une épilation gratos. Non, je ne suis pas fan. Et en flop, du coup, je vais te remettre les Schmitz dedans, mais ceux avec bicarbonate. Voilà. Ceux avec bicarbonate, ils te piquent l'aisselle. Pour ceux qui sont sensibles au bicarbonate. Voilà, n'achetez pas les Schmitz au bicarbonate. En parfum, alors là, niveau parfum, je suis toujours pas dans le naturel, je suis désolée. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière, c'est Sylvaine Delacourte, c'est mes parfums, c'est ma cam. En plus, elle a sorti 2 nouvelles collections, celle fleur d'oranger, comment vous dire, j'ai acheté les échantillons, j'en fous dans mes draps, je kiffe, vraiment, il n'y a pas un parfum où je me dis, tu vois, non, la meuf, elle fait un taf. Je kiffe, voilà, je kiffe. Voilà, je kiffe tout. Dans les bofs, par contre, on va avoir le parfum Aquarelle. Je trouve que sur la personne qui le porte, le parfum tourne énormément, mais bon, comme tous les parfums, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un cran au-dessus. Et dans Flop, par contre, je vais mettre le Douce Angevine. Alors, c'est une marque que j'aime beaucoup leur éthique et tout, mais en fait, le parfum, au bout de 3 mois, l'odeur a complètement tourné, et pourtant je stocke tous mes cosmétiques. Alors il y en a pas beaucoup, hein. Ne vous imaginez pas que j'ai des placards remplis de cosmétiques, non, une espèce de dessert de cuisine stocké à l'ombre dans le froid, et en fait le parfum a tourné. Donc voilà, je suis un peu tristounet. C'est une marque que j'aime beaucoup, du coup j'ai du mal à le porter parce qu'il a plus l'odeur dont j'étais tombée amoureuse. Donc voilà, je suis un petit peu triste par rapport à ça. Dentifrice, alors j'aimais beaucoup le Mademoiselle Bio, il y avait le Cartier aussi l'année dernière que j'avais adoré, et cette année j'ai découvert le dentifrice Respire. Je le trouve très très bien, il est très mentholé, très frais en bouche, ça nettoie bien, c'est cool. Alors en flop, en bof, je vais mettre le Dr Bronner's, il est bien mais il est un peu liquide, il mousse pas trop, voilà, c'est un peu tristounet, il est un peu frais en bouche mais pas tant que ça, donc bon, voilà. Et en flop, les dentifrices solides. Je suis désolée, j'y arrive pas. En plus, maintenant que j'ai mes gouttières, je me lave tout le temps les dents. Je suis désolée, les dentifrices solides, j'arrive pas à trouver dentifrice à mes dents, voilà, c'est triste. Soins pour les mains, soins spécifiques pour les mains. Alors là, gros top pour la crème pour les mains au miel de Manuka. Hyper émolliente, hyper hydratante. Mes enfants ont les mains défoncées à cause de l'école et des lavages de mains toutes les 5 minutes. Ils rentrent, il y en a un, je suis sûre, il a presque de l'eczéma, tellement c'est rouge vif et tout. Ça et la Skin Food de Velleda, je vous jure, essayez. Alors ouais, ça fait un budget, ouais, ça fait 20 balles de crème pour les mains. Je vous jure, le combo des deux. Vous mettez d'abord la crème au miel de Manuka pour les mains. Elle est hyper émolliente et hyper apaisante. C'est ça qui est génial. Et vous voyez tout de suite, ça pénètre hyper vite. Et par-dessus, vous rajoutez une couche de gras. Comme ça, la prochaine fois où vous lavez les mains, si vous voulez, vous enlevez pas tout le film artificiel hydrolipidique que vous aurez recréé. Et donc, par contre, elle est beaucoup plus grasse, beaucoup plus riche, beaucoup plus lourde. Par contre, c'est une crème dont tu peux te servir pour tout. Pour masque visage, si t'as pas de problème de peau spécifique comme les miens. Crème
pour les pieds, crème pour les mains, les bobos que tu peux avoir. Elle a une odeur très végétale que moi en tout cas j'apprécie beaucoup. Tous les soirs je leur applique la crème de Manuka, par-dessus la crème Skin Food. Alors ils sont un peu, voilà, ils en ont un peu marre parce que bah forcément ils se baladent avec des petites mains grassouilles comme ça, mais je vous jure leurs mains sont douces, elles sont douces autant qu'elles peuvent l'être en étant lavées 10 à 15 fois par jour quoi. Pas de flop pour les soins pour les mains. Voilà. Alors, vernis. Vernis, ça c'est une catégorie qu'il n'y avait pas l'année dernière. Vernis, j'ai enfin trouvé mon Graal du vernis. C'est les All Tigers. Oh là là la vache, ils tiennent une semaine. Ils coûtent pas très cher, c'est en 12 € le vernis, donc j'ai envie de dire c'est un vernis classique et si. Ils tiennent très très bien. La compo c'est une des plus green du marché. Pourquoi je dis green et pas clean parce que bah, c'est difficile de faire du vernis clean et green et bio et voilà vous aurez compris parce que ça reste du vernis. Ils tiennent très bien. Ils ont des belles couleurs. Leur base elle fait à la fois base et top coat. Vraiment je suis fan des vernis All Tigers. Je n'ai pas de bof. Enfin j'ai des bofs, mais on va dire que c'est tout ce qui est Lily Lolo, Cure Bazar, par contre, c'est un flop. Avril, c'est un flop. Et le gros flop, par contre, que j'ai payé de ma poche une blinde, c'est la marque Manucuriste, dont vous avez sûrement entendu parler en grand bien. Comment vous dire honnêtement, j'ai payé plus de 100 balles parce que j'avais pas de lampe à UV. Donc j'ai acheté donc la base, le top coat, deux couleurs, donc j'en ai pour 130 € je crois. La manucure semi-permanente dure à peine une semaine. Et quand je dis à peine une semaine, c'est-à-dire que parfois ça dure moins que les All Tigers. Et en fait, le manucuriste, c'est-à-dire s'écaille, s'effrite par le dessus, se décolle. En fait, on dirait un vernis peel-off. Voilà. C'est juste hyper relou. Et c'est pas ça, c'est que peel-off, ok, mais ça pile jusqu'à un certain endroit, mais en fait, au centre de l'ongle, ça reste hyper accroché et t'es obligé de tremper tes doigts dans le dissolvant bien chimique, parce que bon, au dissolvant green, ok, mais chimique quand même, pour attendre que ça se décolle comme ça. Donc je ne suis pas hyper fan de cette marque. C'est chiant, hein. Enfin c'est sympa à mettre parce que ouais ok c'est dur tout de suite, tu l'esquintes pas tout de suite. Mais en vrai le All Tigers tu le fais le soir avant de te coucher, dans ton lit, hop, tu restes une demi-heure sur ton téléphone, tu t'endors, le lendemain matin il n'y a pas de problème de ça a marqué dans les draps et tout. Le manucuriste, ok t'as peut-être pas de souci, tu peux le faire en journée et si tu vas pas jardiner après il y aura pas de problème. Par contre, ouais, au bout d'une semaine, c'est une galère à enlever, faut rester comme ça, faut attendre, si t'essaies de frotter avec un coton, tu utilises 150 cotons. Non, vraiment, ça ne vaut pas l'investissement. Ça ne vaut pas l'investissement. Ne vous embêtez pas avec Manucuriste. Et j'ai une abonnée qui utilise, qui est professionnelle, qui utilise aussi cette marque-là, et elle me dit, je t'avoue que quand je vois mes clientes partir et quand je leur ai fait manucuriste, elle me dit je serre un peu les fesses en espérant qu'elles reviennent pas dans une semaine se plaindre qu'ils se décollent. Donc ça n'arrive pas qu'à moi. En outils beauté maintenant, en top, ce que j'ai découvert cette année que j'ai adoré, c'est alors ce que je vous disais, c'est le boule à dos. Ça j'ai kiffé, ça masse bien le visage, ça te retend le, voilà, moi ça commence à bailler ici un petit peu, voilà, j'aime beaucoup. Toujours ce que j'utilise, c'est la brosse toute douce visage, j'adore ce type de brosse. Et outil beauté entre guillemets, le yoga du visage. Moi je fais les routines de gym visage que j'aime beaucoup, que j'ai découvert sur TikTok, très simple d'accès, facile à faire, c'est pas prise de tête, vraiment j'adore. En bof, en outil beauté, je vais mettre le gua sha. Alors, pourquoi bof? Parce que t'as pas cet effet aussi agréable qu'avec le boule à dos, mais j'aime bien. Voilà, pareil pour retendre l'ovale du visage, c'est agréable, c'est sympathique. Et dans les flops, les roll-on en pierre de jade, machin, parce que du coup, je trouve ça beaucoup moins massant que le boule à dos, et je trouve que le gua sha, j'ai l'impression que ça draine plus du fait que tu peux plus appuyer, que ça prend une plus grande zone, et t'as pas peur que tu vois la boule saute, comme ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Et aussi en objet beauté, tu as l'auriculi de l'Amazona. Ah bah si tu veux te percer les oreilles, les tympans, ah bah oui, bah oui. Bref. Maintenant, catégorie cheveux. Donc une huile pour cheveux, une huile pousse. L'huile de pousse préférée, LSL avec son petit embout, t'appliquerais pareil, c'est génial, c'est la base. En
bof entre guillemets, je vais mettre toutes les huiles basiques de chez WAM. Pourquoi bof? Tu veux nous dire c'est pas un vrai bof, c'est juste que je préférais un truc tout en un avec déjà les huiles essentielles, etc. Mais les huiles WAM sont quand même de très bonnes huiles, c'est juste que voilà, je vais avoir tendance à préférer une huile toute faite, voilà. Et l'huile flop, ça va être l'huile de pousse Tropical Bliss et l'huile Activilong. Alors l'huile Tropical Bliss, en fait t'as de la texture dedans, t'as l'impression d'avoir de la poudre, du coup c'est très désagréable à l'application. Tu peux pas t'en servir par exemple pour retoucher tes cheveux si t'as besoin de rajouter un petit peu d'huile. Non, voilà. Et l'huile Activilong, c'est une huile, et c'est des huiles estérifiées, voilà, je vois pas l'intérêt, je comprends pas, voilà. Alors, les shampoings, alors il va y avoir plusieurs catégories de shampoings. Alors les shampoings lavants, alors mon préféré de cette année, c'est reste le noir au naturel première mousse, la base, le WAM aussi qui est très très bien, et le Oumaï en shampoing solide. Je trouve que c'est un des shampoings qui mérite le moins, et voilà, c'est un des seuls que je trouve très très bien. En bof, en shampoing lavant, je vais te mettre Tropical Bliss. Il est bien, il est assez doux. L'odeur est sympathique, mais quoique un peu forte pour moi. Il ne lavera pas à 100% les bains d'huile, tout dépend de l'huile que vous mettez sur vos cheveux aussi. Voilà, une mention on aura pour le Tropical Bliss. Et en flop, on va avoir le Lamazuna, le Respire, le Méli Mélo, je crois. Ça mérite. Et il y a encore une autre marque que j'ai oublié qui commence par un V. Bon, c'est très artisanal, mais ouais, j'ai pas aimé parce que ça mérite beaucoup trop. Ça à la fin, voilà, j'arrive pas à le faire mousser sur mon cuir chevelu. Voilà, ça mérite quoi. Je suis désolée, ça mérite. Shampoing hydratant. Alors là, ça va être pour les cheveux, les cuirs chevelus très secs, voilà, le cheveu poreux, etc. Sinon, vous allez pas aimer. Ça va être les shampoings Les Secrets de Loli. Alors, je préfère le Bumble Bumble en premier, donc c'est le shampoing pour enfants parce qu'il est un petit peu moins riche. Sinon, il y a le Perfect Clean qui est plutôt riche et le Sunshine Clean qui lui est plutôt traitant pour les pellicules, donc ça m'a sauvé à plusieurs reprises quand j'ai fait des tests shampoing solide. Et sinon vous avez en shampoing traitant, pour le coup, vous avez le Mademoiselle Bio au zinc, la gamme bleu foncé qui est très très bien. Après shampoing en top, on a évidemment l'après-shampoing Les Secrets de Loli, que j'ai beaucoup utilisé cette année, le Sentifolia comme d'habitude, et le Mademoiselle Bio jaune que j'ai beaucoup aimé, que je trouve qu'il démêle très très bien. Il hydrate bien parce qu'il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, et je trouve que pour le prix, c'est un bon investissement. Alors en bof, vous allez me dire, ah t'es dur Gabi, je vais mettre l'après-shampoing Oumaï. Alors il démêle très très bien, et c'est le premier après-shampoing solide que je trouve qui démêle aussi bien. Par contre, moi il m'assèche les cheveux, mais j'ai une porosité un petit peu hors norme, donc toutes les filles qui ont les cheveux très frisés et crépus, vous n'allez pas l'aimer. Par contre, les cheveux lisses, ondulés et bouclés, je pense que vous pourrez l'aimer. C'est vraiment un vrai après-shampoing solide qui démêle. Mais il démêle très très bien, et il démêle même mes boucles hyper emmêlées sans avoir fait du brossage à sec avant. Par contre, le gros flop d'après shampoing solide, du coup c'est le Lamazuna. Il démêle vraiment rien comparé au Oumaï. Et une fois que tu as testé le Oumaï, tu te dis le Lamazuna c'est du caca. Alors passons au masque. LSL, le Tropical Bliss, j'ai beaucoup aimé leur masque, la texture, j'aime beaucoup la texture, le fait qu'il soit enrichi en céramide à l'intérieur, j'aime beaucoup. Le masque boucle hyper hydratant, j'adore. Et les masques Mademoiselle Bio, je trouve que pour le prix, 10 balles le masque, ils hydratent très très bien. Ou alors si tu veux de la kératine, il y a une gamme à la kératine que je trouve très bien aussi. Vraiment, je suis agréablement surprise par les masques Mademoiselle Bio. En bof, tu as le Airfood que j'ai utilisé une partie de cette année. Très bien pour démêler, mais pas vraiment pour faire un soin. Et en flop, le Aromazone que maintenant j'utilise dans des soins de poudre ayurvédique pour donner un petit peu plus de nourrissement et d'hydratation. C'est très français, je suis fatiguée. En poudre, radicaux, voilà, les poudres radicaux et la poudre de guimauve. J'ai pas de flop, j'ai pas de bof. Le henné, pareil, pas de bof, pas de flop. Par contre, en top, je vais avoir la marque Caddy, comme l'année dernière, et une marque que j'ai découvert assez récemment et que j'ai fait tester à une de mes meilleures amies qui adore, c'est les couleurs de Jeanne. Donc t'as tout en fait, t'as la clarification, t'as le henné, t'as le shampoing, t'as l'après-shampoing adapté, très très bien, très agréable, sensorialité cool, ça se mélange bien. La couleur elle est un peu moins soutenue que ce que moi j'aime pas avec le Caddy notamment, mais c'est sympa. En produit coiffant,
Comme d'habitude, Boost Curl, Curl Nectar, Cocktail Curl Remedy, la base, les secrets de Loli. En mention honorable, bof, alors tu vas avoir les Tropical Bliss, le Pchit Pchit là, en fait alors le Living Pomegranate, je suis pas hyper fan, il est sympa, il sent bon, il y a une bonne hydratation, par contre je trouve que la gamme manque d'un... La gamme manque d'un gel, et tu vas avoir le Living Urtekram. Alors en fait là par contre c'est un problème de porosité, donc c'est pour ça qu'il est dans bof. Moi ça correspond pas, c'est pas suffisamment hydratant, c'est pas suffisamment nourrissant. Et en produit coiffant, alors là je vais mettre toute la gamme Active Long, je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs. Vraiment non, Active Long, oh là là, ça va pas du tout à mes cheveux, hein. J'ai vraiment l'impression de ne pas appliquer de bons soins en fait quand j'utilise Active Long. Complément alimentaire, alors j'ai utilisé pour la pousse des cheveux In Hair Care une partie de l'année. Très bien, très agréable. Ils font également des gummies, voilà. Plutôt sympathique. Ensuite, l'Urukum pour le bronzage, donc ça c'est de la marque Guayapi, j'ai beaucoup aimé. J'ai jamais été aussi bronzée d'ailleurs que cette année, je pense que vous l'avez vu dans les vidéos. Ça crie au blackfishing, ce qui est affreux parce qu'en vrai, quand tu regardes mon père, tu te dis ah oui, bon, bah on comprend mieux. Et quand on regarde ma mère, bah oui, on comprend mieux qu'elle soit toute blanche en hiver et bien bronzée en été. Ah bah oui, il y a un extrême et un autre. Surtout que les pays de l'Est ne sont pas peuplés que de gens tout blancs et livides. Je viens d'un pays où il y a quand même une forte communauté rome quand même, hein, je vous le rappelle, qui sont pas tout blanc quand vous regardez d'ailleurs, hein. Ouais, l'Urukum, ça m'a permis de prendre des belles couleurs sans même partir en vacances, donc ça j'ai trouvé plutôt ça cool. En bof, alors par contre là j'ai testé plus de trucs par rapport à la peau notamment, donc j'ai testé la marque Orfito, les soins spécifiques peau, donc j'ai testé pendant un mois. Je suis moyennement convaincue parce que j'ai vu une amélioration à la fin du mois, mais dès que j'ai arrêté, il n'y a pas, enfin voilà, j'ai pas vu de rebond de ouf, voilà, voilà, je suis mitigée, j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu, mais voilà, je suis pas emballée. La chlorophylle aussi, j'ai testé, soi-disant que ça a eu un effet sur la peau. Je vois pas d'amélioration. Et par contre dans les flops, toujours de la marque Orfito, tu as les soins alcalins. En fait j'arrive pas du tout à avaler les cachets qui sont pas du tout, vous savez, comme en plastique, si je puis dire, mais en fait ça se raccroche à la langue et j'arrive pas à les gober, c'est très désagréable. Et tu as aussi les compléments alimentaires My Veggie, en fait ils sentent pas bon du tout, c'est très désagréable à prendre, voilà. En termes de brosse, donc évidemment Tangle Teaser, brosse en sanglier, peigne en corne, et d'ailleurs pour tout ce qui est peigne en corne et brosse en sanglier, je vous conseille vivement Ibel's Paris, qui fait des choses très éthiques et très intéressantes, évidemment pas pour les véganes, hein, vous en conviendrez. Accessoires autres, alors en top, là j'ai que des tops, tu as Venus et Gaia, donc une marque de soie, pareil, pas pour les véganes, de très beaux turbans en soie, des thés d'oreiller sur lesquels je ne tarirai pas d'éloges, magnifique, sublime. Je regrette juste qu'elle ne fasse pas des masques visage. Les turbans Kontokowa que j'ai découvert en fin d'année, que j'adore, très facile à nouer, très sympathique, motif que moi personnellement j'adore. Et mon sèche-cheveux Remington de l'amour, voilà, je kiffe. Passons au make-up. Alors le fond de teint que j'ai découvert cette année, que j'ai kiffé, c'est le Sephora, dont je vous avais fait une vidéo dessus, ils m'ont proposé de le recevoir, vraiment, gros coup de cœur. Pas très cher, efficace, un petit peu glowy, mais pas trop, tu peux poudrer, il tient bien, c'est cool, je valide, c'est pas cher, il y a des teintes pour peau noire, c'est très bien, je kiffe, je rachèterai sûrement. Fond de teint poudre, Lily Lolo, la base, chaque année, vous en pouvez plus, je sais. Et le fond de teint Equal Skin de Madara, c'est celui que je porte aujourd'hui, il a un fini très glowy, donc parfait pour les peaux sèches. Pour les peaux grasses, j'ai envie de dire oui, mais il faudra poudrer absolument. Pas de fond de teint flop parce que pareil, je me suis pas aventurée dans des trucs de ouf, mais je vais remettre la marque à Avril, fond de teint qui fait plus bébé crème, quoi. Enfin voilà, je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Anti-cerne, alors là je vais mettre le fond de teint Greysa Skin parce que c'est le fond de teint le plus couvrant du game, et je m'en sers souvent comme anti-cerne. L'anti-cerne dont je me sers le plus souvent cette année, il est dans les bofs, c'est le Madara. Pourquoi dans les bofs? Parce qu'il est assez peu couvrant, et moi j'avoue j'ai des cernes un petit peu, voilà, la meuf ne dort pas assez. Donc il est modulable, mais clairement c'est pas l'anti-cerne voilà, de mes rêves, quoi. Et en flop, tu as l'anti-cerne de la marque Avril. Mascara, alors top, chaque année c'est la même chose, c'est le Absolution et le Big Lash de Lily Lolo. Voilà, j'ai utilisé en grande partie le Absolution cette année, j'ai adoré, vraiment très très bien, fait pousser les cils, tout ça. Lily Lolo, il tient très bien la courbure.
En bof, tu as le waterproof de la marque Avril. Il est très bien, mais en top coat. Et en flop, j'en ai pas spécialement. En eyeliner, j'ai ni bof ni flop, mais je vais avoir uniquement la marque Absolution. Voilà, c'est celui que j'ai utilisé toute cette année. Il est très bien, je valide. C'est celui que je porte aujourd'hui. Au rouge à lèvres, alors All Tigers. Voilà, All Tigers, c'est ceux que j'ai le plus porté cette année. Et j'ai aussi énormément porté le gloss Absolution. Alors au début, je me suis dit, ouais, un gloss... un gloss, c'est un gloss. Non, il est vraiment très très bien. Highlighter, les Cosmic Drops de Madara, je kiffe. Tu peux aussi les mélanger à un fond de teint ou à ta crème de jour pour illuminer ton visage, illuminer ton fond de teint. Je kiffe l'utilisation et en plus de ça, ça multiplie la durée de tenue du fond de teint parce que les Cosmic Drops, en fait, après elles sèchent sur ta peau et ça cristallise et c'est trop bien. Bref, c'est trop bien. Et le Puro Bio aussi, voilà, le highlighter Puro Bio, si tu veux ressembler à une boule à facettes, c'est ça qu'il faut que tu achètes. Ouh, ça rime. En bof, je vais mettre le Lily Lolo tout simplement parce que c'est pas ce que je recherche. Ça va être beaucoup plus discret comme rendu et j'ai pas de flop parce que je n'ai pas de flop. Passons à la catégorie autre. Et donc dans la catégorie autre, on va voir la catégorie application. Et l'application de l'année évidemment que je mets dans ce top, c'est Mireille App. L'application voilà, dont je suis co-créatrice pour décrypter les compos. Maintenant je me fais même plus chier à dire, je scanne, je copie-colle les compos dedans. Voilà. Je kiffe mon application, non. Bon, trêve de plaisanterie. D'ailleurs, vous avez 5 € de réduction sur l'abonnement. Je vous mets un lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, ça passe de 20 € à l'année à 15 € l'année. Donc profitez-en, c'est dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, application de sport que j'ai adoré cette année, c'est Be-Strong de Caroline Rowe. Vraiment, je kiffe son app. Je l'utilise volontiers tous les jours presque, que ce soit pour des étirements, que ce soit pour du yoga, que ce soit pour du HIIT, que ce soit pour des exos plus ciblés sur certaines parties du corps. Je kiffe son application, et également pour la bouffe, parce que moi je suis le genre de meuf, je sais jamais quoi bouffer, je suis là genre, je mange quoi? Ah ben je vais manger exactement comme la semaine dernière, parce que je sais pas quoi cuisiner, et bah ça me permet vachement de varier les menus, parce que t'as aussi de la bouffe à l'intérieur. Ça, c'est pas du tout vendeur là comment je raconte ça, mais t'as plein de recettes hyper bien présentées avec le petit truc. Alors je vais juste pinailler, s'il pouvait y avoir des tutos pour couper des légumes. J'ai vu une recette qui me tentait grave, mais il fallait couper une betterave et j'étais là genre non. Non voilà, je pinaille, mais vraiment Be-Strong, très très bien. T'as les vidéos en live, t'as plein d'explications, globalement je kiffe. En bof, je vais mettre par contre l'application Train It Sweet, je crois que c'est dans ce sens-là, de Sissi Mua. Pourquoi bof? Alors je l'ai testé pendant le confinement, en fait, je sais pas, j'ai un peu moins accroché à l'application, à l'environnement, je trouvais que les recettes, ça s'y prêtait moins, que les trainings, ils étaient pas, enfin ils étaient très répétitifs pour le coup. Il y avait des trainings, voilà, je suis un peu moins fan. Celle de Caroline, un univers qui me correspond plus. Il y a plus, voilà, si je veux un exercice précis, je peux aller le piocher sur Sissi Mua, enfin voilà. Après je l'ai testé, voilà, c'était au mois de mars, peut-être qu'il y a des améliorations depuis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez testé ces deux applications. Et dans Flop, alors là je sors de mon rôle de co-créatrice de Mireille App, mais en tant que consommatrice, je suis extrêmement choquée de l'application d'un lobby de la cosmétique conventionnelle, de la FEBA. C'est l'application Claire pour décrypter tes cosmétiques. En fait, il y a un truc qui m'a énormément choquée. Je sais pas si vous connaissez le Liral. Le Liral est décrié depuis 2005. Il va être interdit qu'en 2021. Donc le Liral est extrêmement problématique, extrêmement allergisant. Il y a pas mal d'études de fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est retiré des cosmétiques. L'application Claire écrit dessus qu'il n'y a pas de souci sur cet ingrédient. Alors que c'est un ingrédient qui va être interdit justement pour sa dangerosité et sa toxicité. Voilà, moi je suis extrêmement mitigée en tant que consommatrice avec une application avec aussi peu de sources scientifiques et sur la législation actuelle sur les cosmétiques. Je sais pas si vous ça vous choque, mais moi ça me choque beaucoup. En termes de vêtements, alors vous savez, je suis une ex-fashion addict, j'ai travaillé des années dans la fast fashion, j'adore me saper. Bon, maintenant j'ai un chien et je vis en Bretagne, donc je vis la majorité du temps en mode capote. Mais j'ai trouvé un remède à ça, c'est la marque Rains, donc c'est une marque anglaise, évidemment les anglais sont tout le temps sous la pluie évidemment, donc les gars ils ont créé des putains d'impairs
stylés et waterproof. J'en ai 2 de chez eux, vous pouvez en trouver plein sur Vinted. Je vous conseille de regarder d'abord sur Vinted parce que c'est pas donné. J'ai le pantalon capote, j'en ai acheté un neuf et j'en ai acheté un d'occasion sur Vinted. Donc voilà, je peux sortir, je peux être stylée en dessous, mon pantalon capote, je mets mon imper capote, je me mets un fichu dans les cheveux pour éviter de me prendre de la boue et je suis parée, je rentre chez moi, j'enlève mes vêtements capote et je suis nickel chrome et ça j'adore. Pareil dans l'histoire de capote, capuche à mémé. Découverte de l'année, j'adore les trucs de mémé, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on me surnomme Mamie Gabi. Capuche à mémé, je kiffe, c'est stylé, j'avais acheté justement un Imper Reigns qui n'avait pas de capote, capuche, et j'ai trouvé ce système trop stylé parce que ça te permet d'avoir un imper sans capuche, mais si jamais t'as la petite capuche dans la poche là, et paf, voilà. Ngo Shoes, je kiffe, voilà, je les ai portés toute l'année, je kiffe ce modèle là en particulier. Les leggings, alors vous savez que je fais quand même, je me suis quand même pas mal remise au sport cette année. Les leggings Gymshark que j'ai chopé sur Vinted, vraiment, je kiffe et je suis à 2 doigts d'en racheter des neufs. Alors je sais, pas très éthique, je ne retrouve pas forcément de leggings comme je veux sur Vinted, mais les leggings Gymshark, je les porte tout le temps. H24. Limite, ça fait les leggings de ville. Tu mets un long pull par-dessus, voilà, un trench. On voit pas que t'es en legging, des grosses bottes. Je kiffe. Ça gagne bien, ça tient bien, ça roule pas. Et les leggings H&M aussi que j'aime beaucoup. Alors ça, j'en ai pas acheté depuis des années, mais c'est les seuls qui roulent pas sur moi. J'ai ma meilleure amie qui m'a offert un sac Alixan, donc je le mets dans les tops parce que vraiment, il est splendide, en cuir végétal, très très beau. Pour l'instant, je l'ai pas abîmé. Je vous tiendrai au courant s'il se dégrade. Vous avez également la petite Charlotte Waterproof de chez Beauté Naturelle que j'ai kiffé. Voilà, pour les soins cheveux. Et vous avez également la banane rive droite que j'avais eu dans une collaboration avec Et pourquoi pas Colline et Marie de Shaker Maker, que j'ai porté énormément. Banane parfaite, taille parfaite, tu peux la mettre où tu veux, comme tu veux, très très bien, j'ai adoré. Et gros investissement pour moi du coup qui me déplaçait beaucoup avec mes activités professionnelles, c'est le sac à dos Wakes. J'adore, modulable de fou. Tu peux voilà, tu peux le démonter comme tu veux, tu peux embarquer juste la petite trousse, tu peux la fixer à ton sac, il est extensible, tu peux le raccourcir, tu peux en faire ce que t'en veux, ça passe à la machine, tu peux mettre ton Mac, tu peux mettre des livres. Et en fait, j'ai fait beaucoup de voyages en fait à partir du mois de septembre, octobre. Je me suis déplacée au moins 5 fois en un mois et demi et je vous avoue que ce sac, dans le métro, tu galères pas avec ta valise. Non, c'était une petite meuf en talon aiguille, voilà. Effectivement, ça te conviendra pas. Franchement, c'est le seul truc qui lui manque. Un petit truc de roue en dessous que tu pourrais clipser et hop, voilà, te balader comme ça en valise. J'ai marché avec sur allez, 5 km, nickel, franchement nickel, je valide, c'est cher, c'est un investissement, mais c'est un sac que tu vas garder toute ta vie. En bof, toujours dans la catégorie vêtements, je vais mettre les vêtements Baya, sa taille hyper petit, c'est transparent et ça roule. Les tapis Baya, également flop pour moi. Alors j'en ai un qui est en matière douce velours, ça glisse, je me casse la gueule, mais vraiment je me casse la gueule dessus. Et j'en ai un en matière un peu creuse, nid d'abeille je dirais. En fait, si tu fais du hit dessus avec des chaussures, tu dégommes la gomme, voilà. Donc au prix du tapis, ça fait un peu mal au cul. Et d'ailleurs dans top, je vais mettre le tapis de yoga Décathlon en silicone. Alors par contre, dès que tu mets de l'eau dessus, ça absorbe, c'est trop chelou. Donc à nettoyer, c'est un peu relou. Je sais, enfin voilà. Mais voilà, mieux, tu peux faire du hit dessus et c'est vraiment antidérapant pour le coup, tu te casses pas la gueule. Et en flop vêtements, alors là, il y a les Superga. Alors Superga, j'ai une paire qui a plus de 15 ans. La semelle elle s'est pas dégommée, mais en fait ils ont changé de fournisseur au niveau du caoutchouc en dessous. Et voilà, j'ai niqué une paire de Superga que j'avais chopé sur Vinted que j'adore. Je suis dégoûtée. Il y a un trou dans la semelle, l'eau passe, c'est pas réparable par un cordonnier. Je suis triste. Donc voilà, Superga, non. Et il y a la marque Cézanne. En fait, je voyais des influenceuses trop belles en Cézanne, machin, spavanées, dire ouh, c'est une marque éthique, tout ça, tout ça. J'ai fait une commande Cézanne. Alors je suis partie sur une ceinture. Je me suis dit qu'une ceinture ça serait vraiment quelque chose qui allait durer des années. C'est du cuir, ok, c'est pas vegan, mais bon voilà, je préfère acheter une belle ceinture en cuir que je vais porter tout le temps que 50 ceintures en tissu ou en simili-cuir qui vont se dégrafer, je ne supporte plus. Voilà, et j'ai pris une blouse dont je suis tombée amoureuse. Voilà, le motif m'a parlé. J'ai reçu un truc transparent, enfin bref, voilà, image.
Très très déçue parce qu'il y avait écrit 100% coton, sauf que c'est du voile de coton, c'est pas du coton pur. Et pour le prix, 90 balles la chemise, je vous avoue que ça fait mal au cul et je ne comprends pas pourquoi autant de personnes vendent Cézanne alors qu'un produit sur deux c'est catastrophique et qu'en plus de ça, quand tu regardes les avis sur Trustpilot, mais merde quoi! Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Bref, donc voilà, je recommanderais plus chez eux, plus jamais. Ils font des choses qui sont magnifiques, mais vraiment, si c'est pour les porter une fois, ou alors devoir les bénir à chaque fois que tu les mets à la machine, sur cycle lavage-main dans un tote bag pour être sûr que voilà, ça se déboulonne pas, que les coutures ne s'arrachent pas. Je suis désolée, enfin, flemme quoi. Vous allez me détester, mais je préfère acheter de la seconde main sur Vinted que du Cézanne neuf. Bref, en bijoux, en top, vous avez Aglaia et Who We Are, deux marques que je kiffe. D'ailleurs, bah, là j'ai une bague Who We Are, là j'ai une bague Aglaia. Je kiffe, voilà, je kiffe, très bonne marque, ça ne bouge pas, je suis satisfaite de la qualité, j'adore. Bordezac également, très belle marque de barrettes, je les ai depuis plus d'un an et demi, ça ne bouge pas, je kiffe, modèle sympathique, j'aime beaucoup. Pas de bluff, pas de bof, pas de flop, j'ai pas testé de nouvelles marques de bijoux. En termes de culottes de règles, alors il y a Moods que j'apprécie énormément et Soak Up, les modèles que j'ai sont très bien, ça absorbe très bien, très agréable, coupe sympathique, féminine, je valide. En bof, il va y avoir la marque Fempo, alors je vous avais fait toute une vidéo sur les culottes de règles si vous voulez la revoir, et en flop il y a Airloop et She Thinks, aucune absorption, ça passe à travers, systématiquement, même en début de règle, et Airloop, en fait elles se sont énormément décolorées au niveau du fond de la culotte, alors ça ne gêne pas, mais bon voilà, par rapport aux autres, c'est vrai que c'est un petit peu perturbant. En maison, alors je vais vous en reparler, ça va être l'Aspi laveur, voilà. Ça fait plus d'un an, je ne m'en lasse pas, je le bénis à chaque fois que je l'utilise, je l'aime, je n'ai jamais autant gagné de temps avec un truc ménager, je n'ai jamais kiffé autant de ma vie un truc ménager, et il y a aussi également ce truc là, pour repasser les vêtements, j'en avais un que j'avais acheté pas cher sur Amazon, il a pété au bout de quelques temps. En plus le truc hyper dangereux, c'est de l'eau qui coulait sur le fil électrique, bref, je me suis dit je vais investir parce que ça c'est vraiment un truc que j'utilise souvent parce que je ne sais pas repasser, et le steamer là de Steam One, oh là là, mais vraiment ça c'est un gros kiff, ça je survalide, alors ouais c'est cher à l'achat, par contre si tu sais pas repasser, ça c'est de la balle, ça repasse tous les tissus, ça repasse même la soie, tu crames pas tes trucs, non vraiment ça je kiffe. Meilleure décision aussi, c'est d'avoir commencé mon traitement Invisalign, vraiment très contente, ça fait depuis septembre, donc ça fait à peine 4 mois que je l'ai fait, et je n'ai plus un aussi gros trou au niveau de ma dent ici, mes dents recommencent à se toucher et je ne me mords plus, je suis hyper contente, et ça en à peine quelques mois, donc moi j'ai un traitement qui va durer 1 an et demi quand même, parce que le plus gros du travail en fait sur les molaires qui ont énormément bougé à cause de mes dents de sagesse, donc en fait mes dents font gauche-droite, et du coup en fait j'ai quasiment pas, en tout cas de ce côté-là, de quoi mastiquer, donc je mâche tout le temps de l'autre côté, j'ai une usure prématurée des dents de l'autre côté, parce que voilà, j'ai une bouche un petit peu pourrie, j'ai énormément de problèmes dentaires aussi, enfin là j'ai pété un inlay, enfin bon voilà, j'ai des dents dévitalisées, bref, je regrette vraiment de pas l'avoir fait plus tôt, ça m'aurait évité beaucoup de problèmes dentaires je pense. Beaucoup d'heures à stresser comme ça sur le fauteuil du dentiste. En top pour la catégorie chien, du coup, il y a le harnais anti-traction de la marque Alti. Vraiment très bien, très efficace, ça fait pas mal aux chiens. C'est mieux qu'un collier étrangleur. Ça se lave bien en machine, c'est cool. Et la muselière Baskerville, vous me demandez souvent quelle est la muselière de Wawa, c'est celle-ci, ça coûte pas cher, vous pouvez la trouver en animalerie, très bien résistée parce que justement j'en ai acheté 2 autres à Wakanda qui l'a cassé et qui était trop serré, qui l'empêchait de respirer et qui l'empêchait de boire, vous savez, des muselières en tissu comme ça. Alors c'est moins impressionnant qu'une muselière grillage comme la Baskerville, mais du coup pour lui la Baskerville est beaucoup plus agréable à porter, même si c'est plus impressionnant, lui permet de manger et de boire malgré tout, et de respirer, parce que c'est très important vu que leur respiration se fait comme ça, quand ils ont la muselière fermée, et ben, ils peuvent pas respirer, donc ça peut leur causer des problèmes. Et d'hiver, alors ça c'est les bonnes idées de Gabi, en top évidemment, vivre à la campagne, là surtout pendant la période du Covid, je vous avoue que je trouve que ça a été une très bonne décision, de se remettre au yoga, très
très bonne décision aussi pour mes petits bras et mes petits abdos. Tomb Raider aussi, j'ai redécouvert les Tomb Raider cette année avec mon fils, on a adoré tous les deux. Et voilà, et je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait passer un beau moment, vous aura donné des idées d'achat. N'hésitez pas à me partager tous vos tops, vos bofs et vos flops. Moi, je te fais plein de bisous et je te retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.